en taekwondo, que ce soit en combat ou en technique, on doit chercher à développer cette capacité à taper le plus haut possible. Qui peut le plus, peut le moins. On va venir faire des balancés du pied vers l'intérieur. C'est parti. Relâchez bien. Cherchez de plus en plus sans forcer à aller le plus haut possible. Après, on peut le faire en courant. La même chose dans l'autre sens. Cherchez à mobiliser l'articulation de la hanche notamment. Et après, en courant. On va faire des ronds avec son pied de plus en plus haut. Cherchez l'angle le plus important, de plus en plus haut. Cherchez à augmenter l'angle. Tirez au maximum. Maintenant en bas 4, on va chercher à avoir l'angle le plus important possible et on repositionne derrière. C'est parti. Insistez bien sur le placement du genou, le pied doit être tourné à 180 degrés donc sur l'alignement. On se laisse tomber, on est en contraction et on vient étirer progressivement. On est en excentrique. Insistez bien sur l'armement, le pied tourné à 180 degrés, la bascule, je tends, je me laisse tomber, je contrôle la descente. Très important, ça va être la même chose. Et on va finir en grand écart. Alignez le pied avec la ligne, contrôlez votre mouvement, contrôlez la descente, laissez glisser. Contrôler, contrôler, contrôler. On regarde le pied de frappe et les mains en position de Yopchagi. Donc je rappelle qu'on insiste bien sur l'armement, le genou aligné avec la hanche. On peut le rentrer légèrement également à l'intérieur. Pivotez, tournez bien votre pied à 180 degrés. On vient tendre sa jambe et on se laisse tomber. Et on vient glisser, 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 glisser et on descend. Ensuite, essayez de bien regarder votre pied et d'avoir les épaules tournées comme lors d'un Yopchagi. Il est en Apchagi, moi je maintiens sa jambe au sol, je appuie sur son debok. Il va contracter contre ma main, moi en statique, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il relâche. 1, 2, 3, 4, 5. On va plus loin. On travaille sur le Apchagi, dans un premier temps au sol, parce que l'intérêt d'être au sol, c'est que ça permet de maintenir le dos droit. Et stretching et dos droit, ça va ensemble. Veillez bien à essayer de rester en Apchuk. Je peux plus loin? Communiquez avec votre partenaire. On est dans des écarts extrêmes. 1, contracte. 2, 3, il pousse vers moi là. 4 et 5. Relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Plus loin. C'est le même exercice, sauf que maintenant, on est debout. Debout pour être le plus proche possible de la situation de référence. Et il a un élastique pour pouvoir s'aider à aller encore plus haut. Après, je peux l'aider en le maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, relâche, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous veillerez à positionner votre genou sur le côté comme pour un Yopchagi. On vient étirer, on réarme et on se rapproche le plus possible. Et le but du jeu, ça sera de coller son pied au mur pour réaliser un Yop en I. Appliquez-vous sur la trajectoire du mouvement. Le genou vient bien sur le côté, là ça gêne un petit peu à cause du banc. Et à la fin, mes deux pieds sont alignés. Et maintenant, le niveau 2, on ne touche plus le mur. Nous allons utiliser un cerceau. Il devra réaliser les Yopchagi à l'intérieur du cerceau. L'intérêt étant d'armer et réarmer le coup de pied. Si je touche le cerceau, ce n'est pas bon. Niveau 4. Et niveau 5. En I. À vous de jouer.